Hello les Shape Yogi, c'est Sacha et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant que la vidéo ne commence, je vous rappelle que vous pouvez gratuitement débuter le yoga avec moi. Je vous mets tous les liens directement dans la description. Aujourd'hui, on va voir les 10 conseils que j'ai pour passer de débutant à avancer dans sa pratique du yoga. Reste bien jusqu'au bout parce que le dernier conseil sera le plus important pour que tu puisses évoluer dans ta pratique. Avant toute chose, je voulais simplement dire que évoluer dans sa pratique du yoga ou de passer de débutant à avancer, aujourd'hui je vais surtout parler de l'aspect physique du yoga, donc des asanas, des postures de yoga, parce qu'en soi être avancé au yoga, ça ne veut pas dire grand chose, c'est très subjectif. C'est pas parce que quelqu'un ne sait faire aucun équilibre ou aucun grand écart ou quoi que ce soit qu'il n'est pas avancé. Ça se trouve, il est très avancé dans sa pratique méditative, et à l'inverse, quelqu'un qui peut faire des super postures au yoga, peut-être que d'un point de vue introspection, méditatif, respiratoire, il n'est pas du tout avancé. Du coup, il n'est pas vraiment avancé dans sa pratique du yoga non plus. Mon premier conseil pour passer de débutant à avancer dans sa pratique de yoga, c'est définir ce que veut dire progresser. En effet, c'est super important d'avoir sa propre définition de ce que ça veut dire progresser dans sa pratique du yoga, puisque ma définition n'est pas forcément la même que la tienne. Et pour que tu sois sûr de pouvoir avancer sur ton chemin du yoga, il est important d'avoir sa propre définition de ce que signifie avancer et progresser au yoga. Pour toi, progresser au yoga, ça veut peut-être dire que grâce au yoga, tu arrives à mieux gérer ton stress, ou alors grâce au yoga, tu arrives à te sentir mieux dans ton corps. Il y a plein de raisons possibles et plein d'objectifs entre guillemets différents. Donc avoir une vraie définition de base, c'est important pour toi, ce qui va te permettre de voir après ta progression par rapport à ton point de vue. Deuxième conseil, ça va être de trouver le yoga qui te correspond. Si tu as envie d'avancer dans ta pratique du yoga, il est important de faire un yoga qui te plaît. Évidemment, le yoga, c'est pas du tout quelque chose qui est obligatoire, c'est vraiment ça doit être un passe-temps, un truc qui te plaît, et il faut du coup que tu suives des cours qui te plaisent. Donc si par exemple tu adores avoir des cours de yoga qui bougent dans tous les sens, il va pas falloir faire du restauratif yoga, on reste 10-20 minutes dans chaque posture, où le but c'est simplement de calmer le système nerveux. A l'inverse, si ce qui te plaît c'est de faire de la méditation et des pratiques très douces, va pas falloir aller faire un yoga qui bouge dans tous les sens. Troisième conseil, c'est avoir une pratique régulière. Au moment où je te tourne cette vidéo, par exemple, je viens de finir ma séance du matin, j'ai fait une pratique juste de 20 minutes parce que j'avais beaucoup de vidéos à filmer aujourd'hui. Du coup, j'ai juste fait une pratique de 20 minutes, mais ça suffit largement pour avancer dans sa pratique. C'est très important de privilégier vraiment la régularité plutôt que chercher à faire des séances super longues mais en faire que 1 ou 2 par semaine. C'est d'ailleurs pour ça que mes élèves, la majorité d'entre eux, font 3 séances de environ 30 minutes par semaine. Certains font un petit peu plus de séances, mais le but ça va être de vraiment privilégier cette régularité pour avancer. Quatrième conseil, c'est vraiment trouver ton pourquoi. Alors au yoga, il y a ce qu'on appelle le sankalpa. Le sankalpa, ça veut dire tout simplement de mettre une intention dans sa pratique du yoga. Généralement, c'est quelque chose qu'on fait au début de sa pratique de yoga, et c'est aussi ce qui fait toute la différence entre le yoga par exemple et une forme de fitness ou d'exercice physique. C'est qu'on a une vraie intention derrière. Au yoga, la compétition n'existe pas, et donc le but c'est pas de devenir meilleur au yoga que quelqu'un d'autre et de le battre sur une compétition, mais d'avancer sur son chemin personnel. En vérité, c'est très individuel la pratique du yoga, et du coup c'est important d'avoir son vrai pourquoi. Et mon conseil surtout par rapport à ça, c'est de ne pas vous mettre un jugement de valeur ou pas vouloir absolument avoir le même pourquoi que quelqu'un d'autre. Peut-être que la seule raison pour laquelle vous faites du yoga au début, c'est peut-être juste pour vous sentir mieux inclus, peut-être dans un groupe d'amis qui fait aussi du yoga. Mais dans ces cas-là, c'est votre réalité et c'est ok, il ne faut pas vous juger par rapport à ça et dire des fausses raisons qui vous amènent au yoga. Peut-être que ce qui vous amène au yoga, c'est que vous êtes fasciné par les équilibres et vous aimeriez bien en faire. Et dans ces cas-là, super. Et c'est votre raison d'aller au yoga et personne n'a le droit de juger votre raison, mais juste soyez honnête vis-à-vis de vous-même par rapport à ça. Cinquième conseil, c'est rejoindre une communauté. Et c'est pour ça qu'à travers mon programme d'accompagnement Shape Yoga Balance, d'ailleurs vous pouvez avoir un premier bilan offert, le lien est dans la description. Mes élèves ont un groupe, c'est mon groupe VIP dans lequel il y a une vraie communauté, un vrai soutien. Mes élèves postent tous les jours
il y a des messages de motivation entre les élèves, ils deviennent amis entre eux, etc. Le but d'avoir une communauté, c'est vraiment de pouvoir avancer. Et c'est vrai que ça m'est arrivé d'aller dans des studios de yoga où les gens ne se connaissent pas, ils ne se parlent pas forcément, ils viennent, ils font le cours et ils rentrent chez eux, il n'y a pas de lien, même si ils sont en présentiel quelque part. Et l'avantage en tout cas de la communauté que j'ai pu créer à travers mon accompagnement de yoga, c'est de pouvoir justement créer ce lien aussi entre les membres et rejoindre une communauté soudée. C'est quelque chose que je vous recommande si vous voulez vraiment avancer dans votre pratique parce que ça va vous aider à la fois à garder le moral, à avoir aussi du soutien quand vous partagez vos progrès parce que peut-être que votre famille ou vos proches s'en fichent un peu de ce que vous faites alors que dans le groupe, si vous galérez à faire une posture du corbeau et d'un jour vous y arrivez et vous la postez, les gens aussi vont vous encourager, ça va vous aider à garder cette motivation. Mon sixième conseil, c'est absolument de respecter votre corps. C'est vrai que plus vous êtes nombreux à me suivre, plus je vois de personnes des fois qui m'envoient des messages ou qui posent des questions, qui envoient des mails et qui disent bah voilà, je me suis blessé en faisant des cours de yoga, etc. Et ils veulent avoir des conseils de ma part. Et ça me semblait très bizarre parce que moi j'ai pu avoir beaucoup d'élèves et personne se blessait parce que tout simplement pour moi je comprends pas pourquoi à la base on se blesse au yoga parce que le yoga c'est une pratique pour faire du bien à son corps, pour évoluer en écoutant son corps et en connectant le corps et l'esprit. Contrairement au sport où là dans les différentes pratiques sportives il y a souvent une lutte entre le corps et l'esprit, ce qui amène des blessures. Et du coup par rapport à ça, j'ai cherché, j'ai étudié un petit peu, je me suis questionné là-dessus sur pourquoi les gens ils se blessaient. Et en réalité il y a deux possibilités. La première c'est soit vous suivez des cours avec un professeur qui vous donne des mauvais conseils, qui vous dit des bêtises, ou la deuxième possibilité c'est de votre responsabilité, c'est vous allez suivre des cours qui ne sont pas adaptés à votre niveau, ou alors vous vous forcez trop pour réussir à faire telle ou telle chose alors que votre corps n'est pas prêt. Et dans ces cas-là, vous n'êtes absolument pas dans l'esprit yoga et vous n'écoutez pas votre corps. C'est pour ça que mon conseil, c'est vraiment écouter son corps. Ça vous permettra aussi de progresser plus vite parce que si vous forcez, vous risquez de vous blesser et si vous blessez, vous ne pouvez plus rien faire. Donc c'est hyper important d'écouter son corps. Septième conseil, c'est faites attention en dehors du tapis. Et oui, le yoga, on a tendance à croire que c'est simplement la pratique physique sur le tapis de yoga. Or, le but de la pratique physique et de la méditation et tout ce qu'on fait sur le tapis, c'est pour pouvoir, lorsqu'on sort de son tapis, dans notre quotidien, avoir plus de yoga, plus d'union avec soi dans son quotidien. Et si vous voulez progresser dans votre pratique du yoga, et que ce soit d'un point de vue physique, il va falloir faire un petit peu aussi attention à ce que vous mangez, à comment vous vous positionnez dans votre quotidien. Si vous passez toute votre journée comme ça sur un ordinateur, c'est pas du tout bon dans tous les cas pour votre pratique physique aussi du yoga. Si vous êtes stressé toute la journée, c'est pas très bon non plus à la fois pour votre évolution dans la pratique respiratoire, méditative, bref, c'est très important du coup aussi de faire attention en dehors du tapis. Huitième conseil, c'est avoir au moins un jour de pause pour votre corps. En effet, c'est très important de prendre au moins un jour par semaine de récupération, notamment pour les poignets, parce que quand on fait du yoga, on passe beaucoup de temps sur les mains, que ce soit dans des planches, que ce soit dans des équilibres plus avancés, mais c'est important de prendre du temps du coup pour laisser les articulations se reposer, laisser les tissus aussi se remettre bien en place, et c'est important de comprendre que c'est vraiment pendant la récupération que l'on va progresser, c'est pas pendant l'entraînement, ok, c'est pendant tout ce qui va se passer après, donc ayez au moins un jour de pause par semaine, voire plus si vous débutez le yoga, je vous recommande d'en prendre au moins 2. Neuvième conseil du coup, c'est prendre soin de ses poignets, ok, vu qu'on passe beaucoup de temps sur les poignets, la majorité des blessures entre guillemets qu'on peut avoir au yoga, c'est les tendinites, les soucis qu'on va avoir au niveau des poignets. Et pour vous dire que si vous faites mal au poignet, c'est vraiment de votre faute. C'est que moi, pour ceux qui connaissent pas mon histoire, j'ai été blessé, j'ai une grosse cicatrice, là j'ai une paralysie de la main, ce qui fait que ma main elle était morte. Et aujourd'hui, je peux tenir en équilibre sur ma main qui était complètement morte et juste tout mon poids du corps sur ma main. Pourquoi ? Parce que je prends soin de mes poignets et je fais ce qu'il faut faire pour en prendre soin, c'est-à-dire mobilité, renforcement, souplesse des poignets. Et si vous ne prenez pas soin de vos poignets, à un moment ou à l'autre, ça va être mauvais vraiment pour vous et votre pratique. Dixième conseil, le plus important, c'est avoir un plan individualisé de progression. Et c'est pour ça que chaque personne qui veut rejoindre mon accompagnement de yoga, d'ailleurs vous pouvez prendre un premier rendez-vous offert, le lien est dans la description, il passe par un appel téléphonique, soit avec moi, soit avec une coach de mon équipe. Et dans cet appel, on fait le point avec eux, on fixe leurs objectifs et on leur amène un plan individuel de progression. Parce que comme je le répète régulièrement, c'est très important d'avoir un plan individualisé d'évolution. Parce que aujourd'hui, si vous avez envie, par exemple, je vais prendre un petit peu un cliché, vous avez envie de réussir à faire le handstand.
si vous avez envie de réussir à faire des handstands, des postures un petit peu avancées, et que du coup vous allez suivre des cours de yoga mais qui sont tout doux, où il n'y a aucune progression physique, jamais vous allez atteindre votre objectif. Donc vous allez être frustré, vous n'allez pas progresser dans le sens que vous avez envie de progresser. Pareil, si vous, votre objectif c'est peut-être de devenir beaucoup plus souple, pareil, il vous faut un plan individuel de progression. Donc ça c'est un point majeur et c'est ce qui fait la différence, je pense aussi avec mon enseignement comparé à tout ce que je peux voir autour dans le yoga, c'est que j'amène un plan individuel de progression à mes élèves. Donc si vous avez aussi, vous, envie d'atteindre votre plein potentiel, je vous invite à prendre un bilan directement, le lien est dans la description, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Namasté.